Messieurs, dames, bonsoir. Je me présente, l'illusionniste Bartholoméa. Si vous n'avez pas encore entendu parler de moi, c'est parce que vous n'avez jamais encore essayé d'entrer par les portes larges, ouvertes et généreuses de la magie. Mais ce soir, pour que votre voyage vers le nouveau monde soit plus agréable, je vous présenterai quelques-uns de mes célèbres numéros. Non, le truc avec les jeux de cartes, je le déteste. L'illusionnisme n'est pas du tout cela. Donc, je commencerai peut-être par faire une petite investigation pour savoir, disons, qui d'entre vous est monté avec des animaux interdits à bord. Parce que, messieurs, dames, plusieurs d'entre vous ne veulent pas se débarrasser de leurs petites souris blanches, ni de leurs lapins noirs, ni de leurs autres petites bêtes. Comment? Quelles souris? Mais est-ce possible? Les souris, c'est interdit à bord. Par exemple, vous. Monsieur. Oui, oui, vous. Pourquoi cachez-vous cette souris dans votre poche? Ce n'est pas normal, vraiment. Cela pourrait dégénérer, devenir une manie, une perversion même. Et vous, madame, que fait-il ce lapin dans votre chapeau? Comment? Même deux? Mais madame, deux lapins sur une seule tête, c'est lourd ça. Ça ne vous gêne pas du tout. Et par exemple vous, madame, oui, oui, vous, que faites-vous avec ce petit hérisson sous vos fesses? Il n'y en a pas, mais veuillez vous lever un petit peu. Et voilà! Un hérisson sous vos fesses, ça ne vous dérange pas? Et vous, monsieur, que faites-vous avec ce papillon derrière votre cravate? Vous pourriez l'écraser, le pauvre, regardez comme il est beau. Vous vouliez peut-être l'accrocher à votre cou et... Non? Et vous, madame, que faites-vous avec cette grenouille dans votre poche? Vous me permettez? Les grenouilles, madame, elles dévorent n'importe quoi. Je vous prie de vérifier si toutes vos affaires sont intactes. Voyons ce qu'on a ramassé jusqu'à présent. Un écureuil, une grenouille, un hérisson, deux lapins, un papillon et une souris. Mais voilà un beau jardin zoologique. Je vais vous garder tout cela dans mon chapeau, d'accord? Merci, messieurs, dames, merci. On s'arrête peut-être là? Non? Vous voulez encore un numéro? D'accord. Je connais encore un petit truc, mais c'est un peu dangereux. C'est le truc avec la baguette magique. Mais ça ne marche pas toujours. Cela veut dire que parfois, elle ne m'obéit pas, la baguette. Surtout quand je veux faire disparaître quelque chose, disons, un chapeau. Ah, monsieur, me passeriez-vous un peu votre chapeau? Merci. Voyons si on peut faire anéantir cela. 1, 2, 3... Mais ça ne marche pas. Oui, madame? Steve! Comment? C'est votre mari qui a disparu? Ah là 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 là, mais moi je voulais plutôt lui faire disparaître son chapeau. Mais bon, ne vous inquiétez pas, la baguette peut faire réapparaître tout de suite ce qu'elle a fait disparaître. Vous allez le récupérer, votre cher mari. 1, 2, 3... Étrange. Vraiment étrange. Écoutez, je vois bien que madame aussi a disparu, mais c'est justement ce qu'elle voulait. Elle voulait retrouver son mari, ils sont probablement ensemble maintenant, mais de l'autre côté de la barrière. De la barrière qui sépare notre monde banal du monde fantastique. Ok. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il n'y a que deux possibilités. Ou on s'arrête là et on assume ces pertes qui sont minimales, ou on continue en prenant des risques encore, non?
Et 1, 2, 3... Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Qui a disparu? Les bouées de sauvetage? C'est pas grave. Un instant, s'il vous plaît, laissez-moi me concentrer. Et 1, 2, 3... C'est quoi? Les mâts? On voit beaucoup mieux la voûte céleste comme ça. C'est pas grave. Et 1, 2, 3... C'est quoi? Les étoiles. Tout d'un coup. Ça va vite maintenant. Ça va vite avec cette putain de baguette. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Vous me quittez comme ça. Non, mais laissez-moi encore une chance. Écoutez, laissez-moi un instant. 1, 2, 3... Tiens, ça fait disparaître même la mer. On est où maintenant? C'est quoi toute cette gélatine qui nous entoure? Un, 2, 3... Que tout le monde revienne! C'est clair, je fais toujours la même erreur, mais laquelle, bon Dieu, laquelle? On est resté à combien? 1, 2, 3, 4... Bon. Écoutez, maintenant que nous sommes entre nous, je vais vous dire le secret de ce numéro. Je vais vous le dire parce que je sens que je deviens folle et j'ai peur. Oui, j'ai peur d'avoir oublié la formule magique. Voilà, la vérité. Et 1, 2, 3 et... Mais monsieur, vous dormez, mais réveillez-vous! Mais le spectacle vient de se terminer, oui. Vous êtes resté le dernier parce que vous vous en foutiez de mes numéros et... Oui, tout le monde est parti. Donc vous n'avez vraiment rien vu. Pourriez-vous me rendre un petit service? Venez. C'est très simple. Donc, il suffit de prendre ma baguette et de la diriger vers moi. Puis vous dites 1, 2, 3... Quoi? La baguette a disparu. Alors tout est vraiment terminé? Monsieur, je crois qu'on est les seuls à rester sur le navire. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que tout à l'heure, à l'horizon, on voyait encore quelques lambeaux de terre, mais que maintenant, on ne les voit plus.
la vieillesse ou de la mort. Qu'à cela ne tienne, le lavage de cerveau est fait pour vous. Nous sommes encore tous prisonniers de l'âge où on vivait dans les cavernes. 4000 ans de civilisation n'ont pas effacé 1 million d'années d'anxiété. Notre espèce est malade de son passé brutal et irrationnel. Les résidus subhumains qui traînent dans nos cerveaux représentent le lest qui nous empêche de voler. Le lavage du cerveau coupe le cordon ombilical qui nous attache à la bête sauvage oubliée en nous. La science prouve que tous les maux qui secouent notre vie ont leur origine en nous-mêmes. Retournons-nous vers nous-mêmes pour nous guérir. Le lavage de cerveau est la seule thérapie qui s'attaque directement aux causes de nos malheurs. Le lavage de cerveau n'est aucunement dangereux pour la santé. Ne change ni la personnalité, ni la mentalité de ceux qui ont recours. Les fonctions vitales du cerveau, la mémoire, l'imagination, le raisonnement, ne sont en aucune manière affectés. L'opération du lavage porte seulement sur les impulsions morbides de notre subconscient. L'animalité ancestrale est la source de l'individualisme et de l'égoïsme. C'est elle qui compromet l'harmonie sociale. Par le lavage de cerveau, nous nous débarrassons de cette carcasse de primitivisme et nous nous rapprochons de nos semblables. Le lavage de cerveau nous offre la porte d'un abri sûr contre les cauchemars de toutes sortes, contre la folie, contre la double personnalité. Grâce au lavage de cerveau, nous pouvons enfin purifier notre nature intime. Le poids de l'animalité y est allégé afin que l'humain triomphe dans la balance. Le lavage de cerveau équivaut à un second baptême de notre être. C'est ainsi seulement que nous pouvons nous rapprocher infiniment de Dieu. La purification de l'être est aussi purification de l'âme. De la hauteur de la perfection de notre âme, Dieu est plus accessible. Le lavage de cerveau réinstalle au centre de notre être l'essentiel de nous-mêmes. Nous cessons d'être un labyrinthe et devenons le miroir pur de l'univers en entier. Avec le lavage de cerveau, nous acquérons l'immortalité. Car nul n'est plus près de l'immortalité que celui qui a vaincu toute peur en lui, la peur de la mort incluse. Le lavage de cerveau est la liberté idéale, la force de vivre pleinement l'extase individuelle et sociale, l'accès au bonheur suprême. Venez nombreux, messieurs, mesdames, au centre de lavage. Les meilleurs spécialistes et conseillers sont mis gratuitement à votre disposition. Y a quelqu'un? Allô? Il y a un jour où, pour la première fois, lorsque vous arrêtez un instant pour vous allumer une cigarette, la porte d'un immeuble s'ouvre, une vieille femme sort avec une poubelle et, sans vous regarder, vous renverse ses ordures sur les pieds. Merde! Crie voilà. Avez-vous perdu la raison? Mais la vieille dame semble être totalement sourde. Elle rentre et referme la porte, sans tourner la tête. Vous secouez vos pieds et vous continuez votre chemin. Quelques jours plus tard, lorsque vous attendez l'autobus en lisant le journal, un petit chien vagabond s'approche de vous et urine sur vos chaussures. Psst! Les autres passagers ont du mal à réprimer leur faux rire. Tant qu'à vous, vous restez si stupide que vous oubliez d'administrer un coup de pied à l'animal. Au bureau, les collègues commencent à vous glisser de boules de papier dans les poches. Ça doit être une nouvelle blague, vous dites-vous?
Mais vous n'osez pas leur interdire. Mais peut-être que je suis vraiment un homme poubelle. Vous interrogez-vous étonné dans un moment de solitude. S'il vous plaît, madame, demandez-vous quelques jours plus tard à quelqu'un qui est en train de mettre sous votre chapeau un gobelet vide froissé. S'il vous plaît, est-ce que je ressemble à une poubelle? Oui, monsieur, tout à fait. Mais c'est impossible, vraiment. Comment puis-je être, moi, une poubelle? Je ne sais pas, monsieur, mais c'est exactement ce que vous êtes. Vous êtes un homme poubelle. Me voilà un homme poubelle. Méditez-vous par la suite. C'est bien ça? Ils sont devenus fous, fous, fous. Chaque fois que vous, l'homme poubelle, rentrez à la maison, vous êtes bourré de déchets. Et la doublure de vos vêtements pèse de plus en plus lourd. En sortant du bureau, votre chemin de retour ressemble chaque jour davantage à un calvaire. Les gens vous attendent pour glisser dans votre serviette des débris de verre et des lampes de rasoir usées. Mais dans l'autobus, les passagers ne vous épargnent pas. Ils vous mettent dans la main leurs billets périmés, tandis que les enfants vous collent sur la veste la gomme emmanchée, à peine sortis de leur petite bouche. Devenu un homme poubelle, vous êtes toujours totalement stupéfait de ce qui vous arrive. Certainement, je suis beaucoup trop placide, vous dites-vous, mais vous n'avez aucune énergie de protester. Au contraire, chaque fois que quelqu'un vous fourre une saloperie dans les poches, une sorte de chaleur discrète et réconfortante vous envahit. Vous cherchez toujours le regard des gens, et presque toujours, les gens vous sourient. Parfois, si la personne ne paraît pas trop pressée, vous lui demandez même, très poliment, des explications supplémentaires. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que je pourrais bien vous poser une question? Oui, bien sûr, volontiers. Comment se fait-il que vous jetiez votre dévolu sur un homme vivant plutôt que sur une poubelle ou un sac à ordures? Vous savez, monsieur, c'est assez étrange. C'est un peu comme un réflexe indépendant de toute volonté. Mais vous voyez que je suis un être humain, que je bouge, que je respire, enfin, que je suis un citoyen comme un autre. Oui, monsieur, mais vous avez quelque chose de plus. Votre mine, votre allure, votre façon d'être, enfin, comment dirais-je? Oui, votre être. Oui, tout cela attire impérativement les déchets. Vos promenades d'ombre poubelles sont de plus en plus dangereuses. Vous en assumez consciemment le risque, infailliblement gagné par la jouissance de l'inéluctable. 3 femmes, impeccablement habillées, vous enlèvent en pleine rue pour vous emmener dans une salle vide. Elles vous bâillonnent et vous ligotent sur une chaise. Votre cerveau capte ces hurlements avec avidité, comme le trou noir qui capte les résidus de la création du monde. Oh l'immortalité, quelle poubelle! Est-ce que quelqu'un aurait vu ma baguette? Parce que je cherche ma baguette, puis... Non! Quelqu'un aurait vu ma... Personne n'a vu ma baguette? Quelqu'un aurait vu ma baguette? À l'attention des cadres en charge de l'administration et de l'ordre public. Dans notre pays, le lavage de cerveau est gratuit et obligatoire. Chaque citoyen doit se laver le cerveau au moins une fois par an. Il est recommandé que tous les membres de la même famille fassent leur lavage annuel de cerveau ensemble. Dans ce but, il est souhaitable que chaque chef de famille prenne rendez-vous dès le début de l'année. Le gouvernement a ouvert des centres de lavage régionaux, départementaux et municipaux.
Pratiquement, chaque communauté de 3000 habitants et plus a son centre de lavage. Toute atteinte, dommages matériels, pillage, incendie, à des centres de lavage serait sanctionnée par le lavage total des cerveaux dus ou des coupables. Pour les personnes en déplacement, des centres de lavage ont été aménagés spécialement dans les gares, les ports, les aéroports et à chaque péage sur les autoroutes. Après chaque lavage du cerveau, un tampon sera apposé sur la carte nationale d'identité. Ceux qui essaient de se soustraire au lavage de cerveau seront déclarés ennemis de l'harmonie sociale. Chaque citoyen a le devoir impératif de dénoncer les ennemis de l'harmonie sociale. Toute personne qui considère que, pour une raison ou pour une autre, le lavage de cerveau ne suffit pas, a le droit et le devoir d'en demander plus d'un. Toutefois, il est défendu de faire plus de 5 lavages de cerveau par an. Le gouvernement, grâce aux investissements massifs dans la recherche, est en train de mettre au point les premiers appareils de lavage individuel de cerveau. Il n'est pas loin le jour où chaque famille, et même chaque citoyen du pays, aura son propre appareil portatif de lavage. Il faut absolument qu'un lavage de cerveau, exécuté aussitôt après la coupure du cordon ombilical, préside à l'entrée dans la vie sociale de chaque nouveau-né. L'expérience prouve que tous les individus ayant bénéficié d'un lavage de cerveau, immédiatement après la naissance ou même dans la phase utérine, s'adaptent mieux à l'harmonie sociale. Les personnes qui s'opposent au lavage de cerveau, même après leur deuxième ou troisième lavage total de cerveau, seront caconnées de leur cerveau. Regarde. Je ne peux plus m'arrêter. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis sorti ce matin comme d'habitude pour mon tour d'entraînement. J'ai couru quelques centaines de mètres, puis j'ai réalisé tout de suite que je ne pouvais plus m'arrêter. Quand je suis passé devant le kiosque à journaux, le vendeur m'a dit « Bonjour! » J'ai voulu ralentir pour lui répondre. J'ai tourné la tête, mais j'étais déjà loin. C'est drôle quand les passants ne se rendent pas compte de ce qui m'arrive. Ils savent que je suis le marathonien de la ville, que je cours toujours aux mêmes heures, en suivant toujours le même trajet, sans m'arrêter. Les gens sont habitués à moi. D'habitude, je les salue en courant, je réponds en courant à leurs questions, je leur fais même des signes d'amitié en courant. Mais cette fois, je ne peux plus m'arrêter pour de bon. En plus, il m'est impossible de tourner à gauche ou à droite. Je suis forcé de courir tout droit. C'est clair. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quoi? Je m'approche des confins de la ville. Les gens me regardent toujours avec admiration. Oh mon Dieu! Ne cesse plus de m'applaudir. Et Madame Cortinelli, avec ses exclamations. Comme il est rapide! Comme il est souple! Comme il est gracieux! J'en ai mort, madame, j'en ai mort! Je commence à avoir le vertige. Décidément, mon corps n'écoute plus les commandes de mon cerveau. Au secours! Tiens, comme ils traînent sur les terrasses et dans les cafés, ils n'ont rien à foutre toute la journée que de siroter tranquillement leur bière et leur pastis et de regarder comme je cours. Oh merde, arrêtez! Arrêtez de dire que je suis discipliné, que je suis beau, que je suis fort, que je déborde de volonté. Arrêtez, car je ne peux plus m'arrêter! Arrêtez-moi, s'il vous plaît, arrêtez-moi! Évidemment, ils ne m'entendent pas. Monsieur Pipidi, monsieur Pipidi! Moi, C'est le boulanger. M'envoie un baiser. Le con. Voilà les derniers cafés de la ville. Les dernières maisons. Voilà le mur d'enceinte. Je suis tout en sueur. Pour la première fois de ma vie, je sens que j'ai peur. Voilà la dernière rue à gauche. Mais je ne peux pas tourner à gauche.
Voilà la dernière rue à droite. Mais je ne peux pas tourner à droite. Je fais un effort surhumain pour m'arrêter devant les portes de la ville. Mais je n'y arrive pas. Au secours! Au secours! Ah, voilà, ma dernière chance. Les deux vieillards toujours à leur poste, assis sur leur banc, en plein soleil devant les portes de la ville. Chaque fois que je passe devant elles, la première dit « Très doué, ce coureur! » et la deuxième. Il est beau comme un ange! Puis ensemble. C'est sûr qu'il va gagner! Mais pendant qu'ils tournent la tête pour me regarder, je disparais à l'horizon. Je suis quand même content de pouvoir regarder derrière moi. La ville n'est qu'une forme vague qui devient de plus en plus petite. Merde, ce sont des larmes, ça? J'ai commencé à pleurer. Bon, voilà, je cours et je pleure. Maintenant, je ne sens ni la fatigue ni la peur. Je pleure tout simplement. Et je ne comprends rien. Je sens seulement les larmes couler sur mon visage. Je ne peux même plus lever les bras pour m'éponger. Les bras sont paralysés, comme pour m'assurer le meilleur profil aérodynamique. Ça m'amène à courir comme un bolide. Je fonce, avec la tête un peu penchée vers l'avant. Je creuse dans l'air un corridor idéal. La route est presque déserte. De temps en temps, des voitures roulent en sens inverse. Je ne crie plus au secours. Je souris seulement aux chauffeurs et les chauffeurs me font des signes amicaux. Je suis en train de traverser une forêt. J'ai abandonné la route car elle faisait une courbe et moi, je suis forcé de suivre la ligne droite. Je prends un sentier, je monte une colline, je descends une vallée. Je n'ai plus la force de penser. Je regarde seulement le paysage. À présent, mon principal souci, c'est d'éviter les arbres. Quand on court si vite, les arbres deviennent dangereux. La nuit tombe, mais je cours toujours. Je traverse un village inconnu. Ensuite, une nouvelle ville, inconnue. Le monde dort à cette heure-là, et personne ne sait que je suis le seul être vivant à courir seul dans la nuit. Ou plutôt, dans le noir. Les lumières de la dernière ville ont disparu. Je ne vois plus rien devant moi. Les arbres et les pierres, je les évite de justesse grâce à mon instinct. Mais parfois, les oiseaux de nuit se heurtent à moi. Je compte mes blessures. Je crois avoir tué déjà pas mal d'oiseaux, même des animaux plus grands que j'ai écrasés sans le vouloir. De plus en plus souvent, j'entends des cris sauvages, des hurlements de douleur. Enfin, le petit matin, je ne suis qu'une blessure qui court. Derrière moi, une fine trace de sang, devant, une chaîne de montagne. L'air est froid. Il va pleuvoir. C'est bon ça. La pluie va laver mes blessures. Derrière ces montagnes que je monte en courant, se trouve la mer. Et vous savez, dans la mer, il faut toujours rentrer propre. Elle est là. C'est elle. Elle l'a dit. Elle veut pas. Mais non.
ficelle, madame. Ficelle. Étrange. Pourquoi elle ne veut pas? Je sais pas, elle s'en fout, tout simplement. Pourquoi refusez-vous de dire ficelle? Jusqu'où pensez-vous pouvoir pousser ma générosité? Jusqu'où faut-il que j'avale tout ça? Allez, dites ficelle. Ficelle. Elle va le regretter. Vous allez le regretter. Ficelle. Eh bien, ça ne peut plus continuer comme ça. Tous ceux qui sont passés avant vous ont dit ficelle. C'est bon à savoir? Ficelle. Ils ont dit ficelle et ils sont maintenant sains et saufs. Tous. Allez, dites ficelle. Ficelle. Peut-être qu'elle n'a jamais dit ficelle auparavant. Possible. Mais non, je l'ai dit. Peut-être qu'elle ne sait pas dire ficelle. Comment ça ne pas savoir dire ficelle? Tout le monde sait dire ficelle. Ficelle. Regardez-moi bien. Vous me regardez? Oui. Dites ficelle. 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 Allez, dites ficelle et l'affaire est terminée pour vous. Ficelle. Allez, soyez pas idiote. Dites ficelle. Dites ficelle ou je vous casse la tête. Ficelle. C'est clair. Elle ne dira jamais ficelle, celle-là. C'est mieux de ne pas nous forcer à vous faire dire ficelle. Ficelle. Vous voulez que je vous dise une chose? Moi aussi, j'ai dit ficelle. Voilà. Et c'est facile. Il faut répéter après un autre, fi et celle. Ficelle. Dites ficelle. Dites ficelle pendant qu'il est encore temps. Ficelle. Mais est-ce si difficile de dire ficelle? Allez, dites-le, madame. Ficelle. Ficelle, ficelle, ficelle! Merde alors, dites-le! Oui. Mais ouvrez la bouche, dites-le! Ficelle. J'ai jamais vu une chose pareille. Vous avez honte de dire ficelle? Non. Alors dites ficelle. Ficelle. Incroyable! Qu'est-ce qu'on fait? Ne vous imaginez pas, madame, que vous n'allez pas le dire. Vous m'entendez? Ne vous imaginez pas que vous allez vous en tirer sans dire ficelle. Sortez ça de votre petite tête. Personne ne s'échappe d'ici sans dire ficelle. Vous pigez, espèce d'enfoiré. Vous pigez. Elle aussi, même elle a dit ficelle. Oui, Nous avons dit ficelle toutes les deux. oui. Dites ficelle et nous allons tout oublier. Ficelle. Je cogne. Vous voulez qu'on vous passe à tabac? Ficelle. Ou peut-être vous ne savez pas ce que veut dire ficelle. Je doute qu'elle ne le sache pas. Il y en a qui ne savent pas ce que ficelle signifie. Comment ça, madame? Vous ne savez pas ce que ficelle signifie. Je sais. Elle sait. Pourquoi vous taisez-vous alors? Ficelle. C'est dommage pour une femme aussi jeune que vous. Ficelle. Vous allez vous ruiner. Et c'est bien dommage pour une femme aussi bien que vous. Ficelle. Elle vient encore? Votre mère? Ficelle. Ce sera dommage pour votre mère aussi. Ficelle. Becca, vous en avez? Oh, une sœur. Ce sera dommage pour votre sœur. Ficelle. Vous n'aurez plus jamais une chance pareille. Ficelle. Plus personne ne se souciera de vous. Ficelle. Existence inutile. Passage inutile sur Terre. Rien. Zéro. Néant. Poussière. Précipice. Vide. Âme dégonflée. Voilà. Ficelle. Vous croyez que pour nous c'est facile? Vous croyez que peut-être nous ne voulons pas la même chose? Nous avons tous le même but. Mettez-vous bien ça dans votre tête. Pensez à ce que vous voulez. Mais dites, ficelle. Ficelle. Mettez-vous sur le ventre et pensez, ficelle. Oui. Vous pensez? Ah! Vous pensez? Allez, pensez! Vous pensez? Allez, pensez! Vous pensez? Allez!
elle ne pense pas. Ne pense pas! Elle ne pense pas! Ficelle! Espèce de pourriture! Quel cochon! Quel cochon! Quel cochon! À genoux! Fainéant! Même Dieu dit ficelle, vous pigez? C'est ce qu'il dit dans votre cerveau pourri! Ficelle! Oui, Taisez-vous. Taisez-vous et écoutez. Que chante-t-il, Dieu, dans votre cerveau? Vous entendez comme il murmure, ficelle? J'entends. Alors, pourquoi ne dites-vous pas ficelle? nul n'est fait pour ne pas dire ficelle. Tout ce qui est fait par Dieu dit ficelle. Ficelle! Voulez-vous passer à notre place? Dites ficelle et vous passerez à notre place. Ficelle! Demandez-nous de dire ficelle. Vous m'entendez? Oui, Dites-moi de dire ficelle. ficelle! Et moi aussi, demandez-moi de dire ficelle. Ficelle! Sommez-moi de dire 3 fois ficelle. Dites-le, dites-le, dites-le! Ficelle. Ah! Ficelle! Ah! Ficelle! Et moi aussi, 3 fois. Demandez-moi de dire 3 fois ficelle. Oui, oui, oui! Ficelle? Ficelle! Ficelle! Disons toutes 3 ficelles. 1, 2, 3. Ficelle! 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 À l'usage exclusif du personnel chargé du lavage et de l'entretien des centres. Dans les centres de lavage doit régner une propreté parfaite. Il est souhaitable que les salles d'attente dégagent une odeur de rose. Avant l'opération de lavage, il faut que les gens observent un moment d'attente. Une salle d'attente ne doit jamais être vide. Quand une famille arrive, elle doit trouver dans la salle une autre joyeuse famille qui attend son tour. Les figurants en service dans chaque centre de lavage doivent faire de leur mieux pour entretenir une atmosphère de confiance, de communication. Le personnel doit être poli, mais point trop poli. Et il doit créer l'impression d'être débordé de travail, peut-être même un peu fatigué. Les gens doivent absolument croire que le lavage est fait uniquement dans leur intérêt. Dans les salles de lavage, on ne doit jamais trouver la moindre trace de sang, de salive ou d'urine. La lumière sera douce, l'air frais et la musique rassurante. Il faut que le patient coopère, dès le début, avec le laveur de cerveau. Si le laveur juge que le patient fait seulement semblant de coopérer, il peut passer directement au lavage total. Mais si le patient a seulement peur du lavage, il est en principe récupérable. Prétextant l'affluence et l'encombrement, le laveur lui donnera un autre rendez-vous. Si nécessaire, le patient sera renvoyé plusieurs fois jusqu'à ce que l'exaspération ait eu raison de sa peur. Si le patient succombe, c'est que le vide a tué une mémoire factueuse. Le laveur continuera à laver le cerveau en question, même après la mort clinique de ce cerveau. On signale depuis un certain temps une catégorie d'individus pervers qui se rendent par plaisir au centre de lavage.
Selon nos experts, le lavage de cerveau et la sensation de vide leur procuraient une volupté infinie. Les laits pervers du lavage de cerveau sont aisément reconnaissables. Ils se déclarent ouvertement ennemis de l'harmonie sociale pour être soumis encore et encore au lavage total de cerveau. Dans la mesure du possible, ces drogués du lavage seront employés comme figurants dans les salles d'attente. À la fin de la journée du travail, les laveurs se laveront le cerveau mutuellement. En effet, après un certain nombre d'heures de travail, leur cerveau risque d'être contaminé par des résidus de mémoire qu'ils ont lavés. Si le vidangeur de mémoire succombe, pour sa part, c'est que la mémoire factieuse du patient a tué le vide. Dans la mesure du possible, le laveur continuera le lavage, même après sa propre mort. Quelle horreur! Un monstre! Mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un chien. Un chien, ça? De toute façon, il a une tête de chien. J'ai jamais vu une créature pareille. J'ai l'impression qu'il y a plutôt une tête de cerf que de chien. Mais les yeux, ce sont des yeux de chien. Ça, c'est sûr. Oh là là, quel gorille! Madame, ça n'a rien à voir avec un gorille. Mais bon Dieu, qui l'a écrasé comme ça? C'était une voiture noire. Ah non, c'était un camion frigorifique. De toute façon, je ne crois pas que c'est une tête de cerf. C'est plutôt une tête de sanglier. Un sanglier en ville? Tout est possible aujourd'hui. Dites, vous n'avez pas l'impression qu'il bouge encore? Non, madame, il est mort. Moi, j'ai l'impression qu'il est mort. Mais qu'il nous regarde encore. Regardez ses lèvres. Il respire, c'est sûr. On dirait des lèvres humaines. Il est moitié chien, moitié sanglier. Moi, je pense plutôt à un sphinx. Pourquoi? Parce qu'il est noir? Il n'est pas tout à fait noir, il a des taches blanches sur les côtes. Il y en a des rouges aussi. Ça, c'est le sang. Il a carrément été écrabouillé! On dirait qu'il a les larmes aux yeux. Mais c'est quoi ça? C'est un fou qui l'a écrasé. J'ai tout vu. C'était une voiture noire. Mais ça existe un truc pareil? Apparemment, non. Mais qu'est-ce qu'il foutait par là? Il traînait sans doute dans les rues. Qui a vu cet animal vivant? Personne. Il a pleuré avant de mourir. C'est inadmissible. Des bêtes comme ça, en toute liberté dans les rues. Il aurait pu nous dévorer tous. Vous savez c'est quoi la solution? La solution, la solution, La sortie, la sortie, la sortie, la voie, la voix, la voix. révolution. Oh! Révolution. Ah! Révolution, exploitation, liquidation. Oh! Liberté, égalité, fraternité. Pouvoir! La nation, le peuple, les pauvres. La volonté, la vérité, le droit, les principes, la propriété, les terres. Les terres! La bouffe, la légitimité, la démocratie, les journaux, la parole. La parole! La parole! La parole! La patrie, l'assemblée, les travailleurs, le travail, le pain, la famille, la maison, les enfants, l'école, la propreté, l'avenir, le rêve, le soleil, la lumière. La lumière! La lumière! La lumière! Les cochons, les salauds, les voleurs, les parasites. Fini! Assez! Terminé!
bourgeois, les banquiers, les propriétaires, les officiers, les généraux, les cardinaux, les prêtres, les fonctionnaires, les juges, Fini! Assez! Terminé! les ministres. Les ministres! Les ministres! Fini! Assez! Terminé! Hurrah! Dieu! Fini, assez, terminé! Fini! Assez! Terminé! Le Dieu! Le Dieu, le Saint-Esprit, la Trinité, fini, assez, terminé! Le Dieu! Le Saint-Esprit! La Trinité! Terminé! Maintenant, Maintenant! maintenant! Le Saint-Esprit. La Trinité. Maintenant. Maintenant, aussitôt, maintenant! D'accord! Victoire, victoire, victoire! Fini! Assez! Terminé! Merde! Merde! Victoire! 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 Fini! Assez! Terminé! Merde! Merde! Victoire! 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 Fini! Assez! Terminé! Merde! 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 Merde. Merde. Merde.